بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 26 sur le cours de l'étude de fonction numérique niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Montrez que la courbe CF de la fonction f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Vous avez ici petit 1, f de x est égal à 3 moins x au carré, la racine carrée de 1 moins x. Petit 2, f de x est égal à x racine carrée de x au carré moins 4 sur la racine carrée de x plus 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à 3 moins x au carré, racine carrée de 1 moins x. Domaine de définition de f, c'est moins l'infini, 1 moins l'infini, 1. Je peux prendre 1. Limite de f de x sur tout simplement moins l'infini est égale limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins x au carré, le tout fois la racine carrée de 1 moins x. Ceci est égal. Bon, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, plus l'infini plus 1, ça tend vers plus l'infini. La racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc vous avez ici plus l'infini. Ici, x au carré, ça tend vers plus l'infini. Avec moins, ça donne moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, limite de f de x sur x. Quand x tend vers moins l'infini, qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins x au carré sur x, racine carrée de 1 moins x. Ceci est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x moins x racine carrée de 1 moins x. Racine carrée de 1 moins x, ça tend vers plus l'infini. 3 sur x, ça tend vers 0. Moins x, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la courbe représentative de notre fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. De direction l'axe des ordonnées. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Vous voyez ici, f de x est égal à 3 moins x au carré, le tout, fois la racine carrée de 1 moins x. Comme vous voyez, vous ne voyez rien ici parce que tout simplement, on travaille sur moins l'infini 1. Le domaine de définition, c'est moins l'infini 1. C'est tout à fait normal. Donc, comme vous voyez, lorsque x tend vers moins l'infini, la courbe représentative de notre fonction f prend une direction qui est celle de l'axe des ordonnées. N'est-ce pas? La concavité est dirigée vers le bas. Donc, elle est concave. La fonction, ou bien la courbe représentative de notre fonction, f, elle est concave.
وهنا تيبان بحال كاين شي بوان d'inflexion. وي un changement. ما عرفتش المهم خصها ليتود. بون تيبان لي بحال كاين شي نو يمكن لا. فوالا دونك الا بغينا نتاكدو خصنا نقلبو على لا ديريفي سكوند باش نشوفو. ما عرفتش انا ما كاينش باقي لا كونكافيتي توجور ديريجي فيغ لو با. Il n'y a pas de changement de concavité. Voilà. Je continue. Je passe à l'autre fonction, petit 2, on a f de x qui est égal à x racine carrée de x au carré moins 4 sur la racine carrée de x plus 1. Donc tout d'abord, je vais chercher le domaine de définition de f. Bon, domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins 4 doit être supérieur ou égal à 0, et en même temps, x plus 1 doit être supérieur strictement à 0. Vous voyez? Donc je peux écrire ça si vous voulez. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins 4 supérieur ou égal à 0, et x plus 1 supérieur strictement à 0. Pour x au carré moins 4 supérieur ou égal à 0, vous avez deux racines sont moins 2 et 2. Entre les deux racines, signe contraire de A, à l'extérieur, signe de A. Donc, l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. L'autre condition, inter, x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à supérieur strictement à moins 1. Donc l'intervalle, ce sera moins 1 plus l'infini. Et bien sûr, l'intersection de ces deux ensembles, vous prenez deux couleurs sur un axe et vous allez voir que leur intersection, c'est 2 plus l'infini. Maintenant, limite. Quand x tend vers plus l'infini, de f de x d'abord est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x au carré moins 4 sur la racine carrée de x plus 1. Bon, ici, il y a une forme indéterminée parce que en ce qui concerne le numérateur, vous avez ici plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Sur plus l'infini, ça donne l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc, je dois lever cette indétermination. Je vais factoriser ici par x, donc je vais faire sortir la racine carrée de x au carré, ce qui est égal à la valeur absolue de x, qui est égal à x. Et ici, je vais factoriser par x au carré. Vous allez voir, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, racine carrée de 1 moins 4 sur x au carré, sur x au carré, racine carrée de 1 sur x au cube, plus 1 sur x à la puissance 4. Puis je barre x au carré. Donc regarde ici, limite de 4 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ça donne 1 au numérateur. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc maintenant, limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini est égal limite quand x tend vers plus l'infini. Et je peux réduire par x, ça reste simplement la racine carrée de x au carré moins 4 sur la racine carrée de x plus 1. Donc si je vois ce rapport, quand x tend vers plus l'infini, ça donne l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée.
Donc, je dois lever cette indétermination. Donc, je vais factoriser le numérateur par x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de 1 moins 4 sur x au carré. Sur, je factorise ici par x, ça donne x racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x au carré. J'élimine ce x. 4 sur x au carré, ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc, il me reste 1 au numérateur. Ici, 1 sur l'infini, c'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. La racine carrée de 0, c'est 0. 1 sur 0, ou bien 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique, dirigée vers l'axe désordonné. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Bon, point de départ c'est 2, puisque le domaine de définition c'est 2 plus l'infini. Vous avez ici f de x qui est égal à x racine carrée de x au carré moins 4 sur racine carrée de x plus 1. Donc on a dit qu'il a la courbe représentative de notre fonction f, il a une branche parabolique de même direction que l'axe désordonné. Vous allez voir ça. Vous voyez que la courbe prend une direction de l'axe désordonné. Lorsque x tend vers plus l'infini, donc on a la direction de l'axe désordonné. L'allure de la courbe prend la direction de l'axe désordonné. Ou bien la courbe prend la direction de l'axe désordonné. واخا ما تتبانش في الاول بحال الشكل ديال لي فونكسيون اللي شفنا لي كورب اللي شفنا, ولكن هي en fin de compte lorsque vous prenez des valeurs plus grandes, انا عندي 500 شتي هنا عندي 1000, دونك راني كنكبر بزاف كنصغر بزاف هاد العمليه, تيبان لك بان لا كورب شدات لا ديريكسيون ديال لاكس ديزوردوني. فوالا اوتر شوز نشوف واحد الكونكافيتي كاين هنايا باينه تقريبا, شوفوا لا ما باين والو هنا, نو تحاولش غادي تكون لا كورب شونجات دو كونكافيتي, ولكن ما باين والو هنا. يمكن وي سي سا, il y a changement de concavité. شتيها هنايا لا كورب il est concave, هنا convexe, donc كاين شي بوين d'inflexion هنايا. Bien sûr, pour le trouver, donc on va chercher la dérivée seconde et étudier le signe de la dérivée seconde pour savoir est-ce qu'il y a un point d'inflexion quelque part ici. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.